Bonjour à tous, chers téléspectateurs, chers spectateurs, la grâce de Dieu sur vous, c'est l'évangéliste Ariel Olamba. Nous sommes à notre dernier jour de notre exposé sur l'enfer. Que Dieu vous bénisse abondamment à travers ces moments. Et nous allons maintenant aborder les derniers éléments de notre exposé. Mais avant, je voudrais vous demander de faire deux choses. La première chose, c'est de mettre vos commentaires à l'intérieur. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mentionner parce que bien que l'exposé termine aujourd'hui, cela ne signifie pas que nous ne reviendrons pas sur le sujet si jamais il y a une urgence, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de gens qui ont des questions qui ne sont pas répondues. Si vous avez des questions dont je n'ai pas pu apporter les réponses pendant les 3 jours, nous prendrons un autre temps la semaine prochaine pour pouvoir terminer, ou peut-être même les jours qui vont suivre directement demain. Alors, donc, vous commentez, vous laissez vos questions, vous laissez vos avis, mais encore plus, vous partagez. Vous partagez dans vos statuts, vous partagez dans vos groupes, vous partagez tous les moyens, vous partagez dans vos réseaux sociaux. Voilà. Alors maintenant, nous allons poursuivre, nous allons continuer et nous allons prier d'abord avant de pouvoir poursuivre. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons rien faire. Je réclame ta grâce. Je réclame ta faveur. Je réclame ta présence. Je réclame ton esprit. Je réclame ta puissance. Je réclame ta force. Je réclame que ce soit toi seul qui ait le contrôle de ces moments, qui parle à nos cœurs et nous amène à te connaître à travers ce sujet. Au nom de Jésus, fais tomber le voile. Détruis la puissance de Satan qui règne dans nos cœurs, le mensonge du diable. Au nom puissant de Jésus, détruis ces choses par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous livrons à toi. Maintenant, enseigne-nous, parle-nous, guide-nous, oriente-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kamandalaba Shamanda. Sois glorifié. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Jésus a la victoire pour l'éternité. Amen, amen. Alors, comme j'étais en train de dire, nous sommes maintenant en train de terminer notre exposé. Le premier jour, je fais juste un récapitulatif. Le premier jour, nous avons exposé 2 témoignages. Une personne qui a fait l'expérience d'une mort imminente, l'autre qui a fait l'expérience d'un rêve. Et par la suite, juste après ces témoignages, j'ai expliqué ce que c'est réellement un rêve. Donc, une personne qui a fait l'expérience d'un rêve, et nous avons expliqué ce que c'est un rêve. Et nous avons clairement montré et démontré que le rêve n'est pas une chose imaginaire, mais plutôt une expérience spirituelle que nous vivons. Quand je parle d'expérience spirituelle, je parle de notre esprit, puisque notre esprit est spirituel. Donc, j'ai expliqué qu'il y a le royaume des cieux, les mondes que Dieu a créés, le royaume des cieux, le monde invisible et le monde physique. Nous qui avons le corps présentement, même là où je suis en train de vous parler, j'opère dans la dimension physique. Vous m'écoutez, c'est physiquement que ça se passe. Maintenant, il y a le côté spirituel, le monde des esprits. Et j'ai expliqué en démontrant que les rêves sont plutôt des expériences
que notre esprit, c'est-à-dire c'est une expérience que notre esprit vit. C'est pas, quand on parle d'expérience, c'est pas imaginaire, non. C'est un fait réel, mais dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Le monde et des esprits cohabitent avec nous, c'est-à-dire il est là avec nous. Et c'est juste qu'il est dans une autre dimension, la dimension invisible, la dimension spirituelle. Donc quand tu rêves, c'est cela, c'est-à-dire tu es en train de faire une expérience avec le monde invisible. Nous avons tout démontré, vous pouvez seulement aller regarder les différentes vidéos, les directs que nous avons fait précédemment. Alors, c'est sur Facebook, hein, c'est sur Facebook. Alors, donc, sur ma page, etc. Donc maintenant, après cela, nous avons clairement vu que la réalité spirituelle est là, la réalité du monde invisible est là. Et nous avons clairement montré que l'enfer ne se trouve pas du côté physique. C'est pourquoi on ne peut pas nous y amener. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire, bon, venez, suivez-moi, on va prendre le taxi, je vais vous amener où se trouve l'enfer. Non, ça ne peut pas se faire. Vous devez aller de l'autre côté. En d'autres termes, vous devez mourir. C'est quand vous mourrez, votre corps est là et votre esprit va à la prison maintenant. Alors, donc, nous avons montré cela. C'était clair, l'enfer est du côté invisible. Le côté invisible est encore plus sous terre. L'enfer est sous terre, sous nos pieds, à des milliers de kilomètres sous nos pieds. On a vu qu'il y a tout un monde là-bas. On a vu qu'enfer, c'est infernus qui désigne les régions inférieures, le monde souterrain. Nous avons clairement vu cela. Ensuite, hier maintenant, nous avons commencé à aborder les 4 prisons infernales. Les 4 prisons parce que l'enfer a 4 dimensions, 4 principales dimensions. La première dimension, nous avons parlé du séjour des morts. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs expressions qui définissent l'enfer. Nous avons le séjour des morts, nous avons la Bible, nous avons le feu éternel, nous avons la fournaise ardente, nous avons la géhenne, nous avons le lac de feu, nous avons les temps de feu, nous avons... Donc, il y a plusieurs expressions. Ces différentes expressions désignent, n'est-ce pas, un lieu et une dimension particulière, une dimension spécifique de l'enfer. Voilà, elles ne désignent pas le même lieu. Quand on dit enfer, c'est générique, mais la Bible utilise des mots bien précis et elle dit le genre de tourment, le genre de souffrance qu'il y a là-bas. Par exemple, quand la Bible vous parle de la géhenne, elle vous dit là où le feu ne s'éteint point. Hein? Là où leur verre ne meurt point, le feu ne s'éteint point. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, elle décrit l'endroit. Voilà, elle décrit l'endroit. Elle donne la caractéristique forte, n'est-ce pas, de cet endroit. Voilà, donc la Bible veut faire ressortir un caractère de ce lieu, une réalité qui est très pertinente là-bas. Voilà. Donc, ça a été clair. Donc, nous avons vu le séjour des morts, nous avons vu l'abîme. Voilà. L'abîme n'est pas simplement la profondeur des eaux, non, comme nous appelons hein, lieu abyssal, les abysses, les trucs comme ça, donc le fond de la mer. Non, spirituellement parlant, bibliquement parlant, dans la pensée de Dieu et dans le monde invisible, l'abîme est un lieu de tourment. Et si vous vous souvenez, le fou de Gadara, les démons qui étaient dans le fou de Gadara ont supplié Jésus de ne pas leur envoyer dans l'abîme. Parce que dans l'abîme, ils devaient subir les tourments de l'abîme. Et les tourments de l'abîme, les démons ne supportent pas cela. Oui. Les démons ne supportent pas cela. Oui. Parce que ces tourments-là font très mal. Donc, nous avons vu l'abîme. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons promis, c'est cela, nous allons rentrer maintenant dans ces choses. Nous avons promis vous parler les deux dernières prisons infernales. Mais avant, comme je vous ai dit hier, le Seigneur m'a vraiment convaincu de partager des témoignages, parce que ces témoignages sont dans mon livre. Voilà, pour ceux qui veulent se procurer le livre, le titre du livre, sont les prisons infernales. L'enfer et ses 4 dimensions. Les prisons infernales, l'enfer et ses 4 dimensions. Vous pouvez la voir sur Amazon, amazon.com, amazon.fr, amazon.ca, tous les sites d'Amazon.
tous les sites de vente d'Amazon. Voilà. Sauf que si vous êtes dans un pays qui fait partie du tiers-monde, comme par exemple le mien, le Gabon, si vous faites votre commande, c'est vrai, ils peuvent vous livrer ça ici, mais les coûts vous reviendront plus élevés. Si vous êtes en France, si vous êtes au Canada, etc. Maintenant, si vous êtes au Canada, ce sera plus facile. En France, aux États-Unis, etc., ce sera plus facile. Maintenant, si vous avez des parents, des amis, des connaissances, vous pouvez commander votre livre, vous l'achetez en ligne avec une carte Visa, une carte Master. Vous l'achetez en ligne, vous faites livrer maintenant ce livre à l'adresse de votre connaissance et puis à une occasion ou une autre, la personne va vous apporter le livre. Dans le cas contraire, le cas échéant, vous avez la possibilité de télécharger dans votre téléphone portable une application qu'on appelle Kindle. Kindle est une application d'Amazon et qui met à votre disposition des livres électroniques, bien sûr, qui sont payants. Des livres électroniques. Donc, vous pouvez télécharger Kindle et vous pouvez faire l'achat maintenant de ce livre à travers Kindle. Kindle va seulement vous demander d'avoir un compte client Amazon et de synchroniser cela avec votre Kindle. Et désormais, vous pourrez maintenant acheter le livre électronique et vous l'aurez, même si vous perdez votre téléphone, il suffit juste que vous téléchargez Kindle, vous le synchronisez avec votre compte client Amazon, le livre réapparaîtra. Voilà. Donc là maintenant, nous allons continuer dans les témoignages. Nous allons lire un autre témoignage. Le témoignage de Mary Baxter. Alors, elle a fait une expérience assez particulière. Et je vais lire quelques extraits de son témoignage. Je n'ai pas tout pris, hein. Ce sont juste quelques extraits. Et puis après, on va passer maintenant sur les autres éléments. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles je voudrais qu'on lise ces témoignages, c'est pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas un jeu. Les gens ont expérimenté, les gens ont vu la souffrance. Il y a même un qui a subi les souffrances de l'enfer. Il s'agit de Bill Wiese, témoignage de Bill Wiese, 23 minutes en enfer. Il a vu des créatures immondes. Voilà, c'est aussi dans mon livre. Son témoignage est aussi dans mon livre. Voilà. Mais là, nous allons lire pour celui de Mary Baxter. Nous lisons. En mars de 1976, pendant que je priais à la maison, j'avais une visite du Seigneur. J'avais prié dans l'esprit pendant des jours quand tout à coup j'ai senti la même présence de Dieu. Sa puissance, sa gloire ont rempli la maison. La lumière brillait, illuminait la chambre où je priais et un sentiment doux et magnifique est venu sur moi. Les lumières ont coulé en tourbillons coulants et pliant l'un à l'autre et en se retournant et l'un à l'autre. C'était une vue spectaculaire. Et ensuite, la voix du Seigneur commença à me parler. Il me dit, je suis Jésus-Christ, ton Seigneur. Je veux te donner une révélation pour préparer les saints pour mon retour et pour tourner beaucoup à la justice. Les pouvoirs des ténèbres sont réels et mes jugements sont vrais. Mon enfant, je t'emmènerai en enfer par mon esprit et je te montrerai beaucoup de choses que je veux que le monde sache. Je t'apparaîtrai plusieurs fois, je prendrai ton esprit hors de son corps. Vous vous souvenez? Il dit, il va prendre l'esprit hors de son corps et je t'emmènerai vraiment en enfer. Donc l'expérience qu'elle a vécue, c'était hors de son corps. C'était son esprit qui allait là-bas. Il a pris son esprit et il l'a emmené là-bas. Yes. Je veux que tu écrives un livre et dises les visions et toutes ces choses que je te révélerai. Toi et moi traverserons l'enfer ensemble. Fais un dossier de ces choses qui sont et qui seront obligées à arriver. Obligées de venir. Mes paroles sont vraies, fidèles, dignes de confiance. Je suis celui qui suis. Il n'y a aucun hors de moi, cher Seigneur. Et j'ai crié, que veux-tu que je fasse? Mon être entier voulut crier à Jésus, reconnaître sa présence, le merveilleux, non, autant pour moi, le meilleur que je puisse décrire est de dire que l'amour
est venu sur moi. C'était l'amour le plus beau, paisible, joyeux et puissant que j'ai jamais senti. Les louanges de Dieu ont commencé à couler de moi. Tout à coup, j'ai voulu lui donner ma vie entière pour être utilisée par lui, pour aider à sauver les gens de leurs péchés. Je savais par son esprit que c'était vraiment Jésus, le Fils de Dieu, qui était là dans la chambre avec moi. Je ne peux pas trouver les mots pour expliquer sa présence divine, mais je sais que c'était le Seigneur. Voici mon enfant, dit Jésus. Je vais te prendre par mon esprit en enfer pour que tu puisses être capable de faire un dossier de la réalité de lui, pour dire à la terre entière que l'enfer est réel et pour amener les perdus de l'obscurité à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Immédiatement, mon âme a été prise hors de mon corps. Je suis allé avec Jésus en haut de ma pièce et au ciel. Je savais tout ce qui continuait de tout ce qui J'ai vu mon mari et mes enfants endormis dans notre maison au-dessous. Oui, c'est ça, au-dessous. Il était comme s'il était mort, il était comme si j'étais mort et mon corps a été distancé sur le lit pendant que mon esprit allait avec Jésus en haut par le haut de la maison. Il a semblé comme si le toit entier a été roulé en arrière et je pouvais voir la famille endormie sur leur lit. J'ai senti la bouche du Seigneur, la touche du Seigneur autant pour moi. Il dit, ne crains pas, ils seront sûrs. Ce qu'il a voulu dire, seront en sûreté, en sécurité. Il savait mes pensées et il connaissait mes pensées. J'essaierai au meilleur de ma capacité de vous dire peu à peu ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. Certaines de ces choses que je n'ai pas comprises, le Seigneur m'a dit le sens de la plupart d'entre eux, mais quelque chose qu'il ne m'a pas dit, je savais, alors que je sais certainement. Je savais alors et je sais maintenant que ces choses arrivent vraiment et seulement Dieu pourrait me les avoir montrées. Louez son saint nom. Les gens, croyez-moi, l'enfer est réel. J'ai été prise là par l'Esprit plusieurs fois pendant la préparation de ce rapport. Bientôt, nous étions en haut dans le ciel et j'ai tourné et j'ai regardé Jésus. Il était plein de la gloire et de puissance et une telle paix coulait de lui. Il a pris ma main et dit, je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi. De cela, nous avons commencé à aller encore plus haut au ciel. Maintenant, je pouvais voir la terre ci-dessous. Le fait de dépasser la terre et dispersés partout, dans beaucoup d'endroits, étaient des entonnoirs tournant environ à un point de centre et faisant demi-tour encore. Ceux-ci ont bougé haut au-dessus de la terre et ont ressemblé à un type géant, sale, le collant qui bougeait constamment. Salle de collant qui bougeait constamment. Il montait partout dans la terre. Qu'est-ce que ceci? Et je demandais au Seigneur Jésus, quand nous nous sommes rapprochés à l'une de ces choses.
Ceux-ci sont les passages à l'enfer. Il dit, nous entrerons dans l'enfer par l'un d'entre eux. Immédiatement, nous sommes entrés dans des entonnoirs. À l'intérieur, il a semblé un tunnel tournant autour. Un tunnel tournant autour et en arrière. Encore un sommet. Une obscurité profonde est descendue sur nous et avec l'obscurité est venue une odeur si horrible. Il a emporté mon souffle. Le long des côtés de ce tunnel vivaient des formes fixées dans les murs, sombres, grises, sombres gris en couleur. Les formes sont déplacées et nous ont écrié comme nous avons passé. J'ai su qu'ils étaient diaboliques. Les formes pouvaient se déplacer, mais ont été attachées au mur. Une odeur horrible est venue d'eux et ils nous ont hurlé avec les cris les plus affreux. J'ai senti une force invisible et diabolique se déplacer dans les tunnels, souvent dans l'obscurité. Je pouvais distinguer les formes. Un sale brouillard a couvert la plupart d'entre eux. Seigneur, qui sont ceux-ci? J'ai demandé, comme j'ai tenu solidement à la main du Seigneur. Il dit, ceux-ci sont les esprits diaboliques prêts à être lancés au dehors sur la terre quand Satan donne des ordres. Comme nous descendions à l'intérieur du tunnel, les formes diaboliques ont ri et nous ont crié. Ils ont essayé de nous toucher, mais ne pouvaient pas à cause de la puissance de Jésus. Même l'air était pollué et sale. Seulement, la présence du Seigneur m'a empêché de crier à l'horreur absolue. Oh oui, j'ai tous mes sens. Je pouvais entendre, pouvais sentir, pouvais voir, pouvais sentir, et même pouvais goûter le mal dans cet endroit. Pour n'importe quoi, ma raison était devenue plus sensible et l'odeur et la saleté m'ont presque rendu malade. Les cris ont rempli l'air. Comme nous nous sommes approchés de la base du tunnel, la pénétration des cris était élevée du tunnel sombre pour nous rencontrer. Les sons de toutes sortes ont rempli l'air. Je pouvais sentir la peur, la mort, le péché tout autour de moi. La plus mauvaise odeur que j'ai jamais sentie a rempli l'air. C'était l'odeur de la chair pourrissante autant pour moi. Et il semblait venir de chaque direction. Jamais sur terre je n'avais senti un tel mal ou avait entendu de tels cris de désespoir. Bientôt je constatais que ceux-ci étaient des cris des morts, que l'enfer a été rempli de leurs gémissements. J'ai senti une rafale de vent diabolique et une petite force de succion devant moi. Les lumières comme les éclats d'allégés ou impulsions utilitaires ont pénétré l'obscurité noire et ont lancé des ombres grises sur les murs. Je pourrais à peine distinguer la forme de quelque chose devant moi. J'ai reculé dans le choc quand je me suis rendu compte que c'était un grand serpent avançant devant nous. Comme j'ai continué à regarder, j'ai vu que les serpents vilains glissaient partout. Jésus m'a dit, nous entrons bientôt dans la jambe gauche de l'enfer. Devant, tu verras le grand chagrin, la tristesse pathétique et l'horreur indescriptible. Reste près de moi,
je te donnerai la force et la protection comme nous traversons l'enfer. Alors, je m'arrête par là. Vous pourrez avoir la suite. Si vous achetez le livre, vous aurez la suite du témoignage. Alors, pourquoi je m'arrête par là? Je m'arrête par là parce qu'il y a d'autres points à toucher. Mais je disais que l'une des raisons pour lesquelles je prends les témoignages, elle est simple. C'est pour montrer la réalité de ces choses et que nous ne parlons pas juste de ces choses comme ça. La Bible en parle, mais aussi, il y a des gens qui ont vécu l'expérience de ces choses. Donc, d'une certaine manière, la Bible a raison. Vous savez, dans mon livre, j'ai accordé du crédit à la Bible par rapport à cela. J'ai montré que la Bible est le livre sur lequel vous devez mettre le plus de confiance. Vous devez avoir le plus confiance. Vous devez accorder du crédit à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible libère des choses qui affectent l'humanité. Les gens ne s'en rendent pas compte, les gens ne savent pas ça. Par exemple, pourquoi février, à certains moments, février a 28 jours et à une année précise qu'on appelle l'année bissextique, février a 29 jours. Il y a eu un acte qui s'est passé dans la Bible. Et c'est à cause de ça que ça affecte le temps. Voilà. Par exemple, ce qui arrive aujourd'hui, les guerres, les tremblements, tout ça, c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, si vous voyez les langues, les gens ne parlent plus la même langue. C'est-à-dire les peuples chaque peuple ont leur langue. C'est dans la Bible. La Bible explique d'où ça vient. Comment c'est venu. Vous devez accorder du crédit à la Bible. Ce qui est arrivé, les grands royaumes de l'Antiquité. Les grands royaumes de l'Antiquité. Hein? La Grèce, Rome, Babylone, le royaume de Perse et des Mèdes. Tout ce qu'ils ont accompli a été prophétisé à l'avance. Oui, à l'avance. Et les choses ça a affecté même l'humanité. Alors tout ça, j'en parle dans mon livre. Donc, si vous l'achetez, vous aurez toutes ces informations. Alors, c'est une réalité. Ne dites pas simplement l'enfer n'existe pas. Non, l'enfer existe. Si vous ouvrez votre cœur, vous aurez la sagesse. Vous saurez que maintenant que l'enfer existe et que, en principe, peut-être que je suis en train d'aller en enfer, vous aurez la sagesse de pouvoir désormais emprunter le bon chemin pour votre vie. Si vous vous ouvrez, mais si vous vous fermez, vous n'aurez pas cette sagesse et vous serez perdu à jamais. Parce que quand vous mourrez, maintenant vous allez dans le monde invisible. Et là-bas, il y a des puissances qui gouvernent ce monde. Des esprits maléfiques, des esprits diaboliques, des esprits sataniques, l'armée du diable. Ils vont vous attraper et ils vont vous amener dans la prison, l'une des prisons infernales. Et vous n'avez pas de force contre eux. Là-bas, c'est son monde. C'est lui qui dirige ça. Yes. Yes. Alors, maintenant, je vais parler, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez votre cœur à Jésus. Nos péchés nous éloignent de Dieu. Nos péchés nous éloignent complètement de Dieu. Complètement. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie. Répondez à l'appel de Dieu. Il va effacer vos péchés. Il va vous laver complètement de tous vos péchés. Et il vous donnera le droit de rentrer au paradis. Mais encore plus, il vous donnera aussi la possibilité de le servir pour être récompensé à la fin de votre vie sur la terre. Yes. 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 Alors maintenant, je vais toucher les deux autres prisons infernales. Et là, nous rentrons directement sur le sujet. Alors, j'ai donc expliqué que dans les 4 prisons infernales, 2 prisons sont temporaires. 2 prisons, 2 d'entre elles sont temporaires et les 2 autres sont éternelles. Donc, hier, j'ai expliqué les 2 prisons qui sont temporaires, c'est-à-dire elles sont là pour un temps, jusqu'à ce que le jugement soit manifesté, jusqu'à ce que le jugement vienne. Et dès que le jugement vient, la Bible dit, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ensuite, on dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. C'est ce que je vous expliquais hier. Donc, il y a le séjour des morts et il y a l'abîme. L'abîme, quand on dit la mer rendit les morts qui étaient en elle, c'est parce que le chemin qui conduit spirituellement, le chemin qui conduit à l'abîme, c'est le chemin de la mer, c'est le chemin des eaux. C'est à travers les eaux qu'on accède à l'abîme. Voilà. Et maintenant, nous allons parler des prisons infernales éternelles. La première d'entre les deux, c'est la géhenne.
La GN. La GN. Alors, la GN est le lieu du châtiment qui sera révélé après le jugement dernier, le grand jour du jugement. C'est la troisième dimension de l'enfer. Troisième dimension, troisième prison infernale. La GN est vraiment différente du séjour des morts et de l'abîme, en ce sens que ces derniers sont temporaires. Par contre, l'abîme, la GN est éternelle. Et que vous devez savoir que jusqu'à ce jour, il n'y a encore personne dans ce lieu. Dans la GN, il n'y a encore personne dans ce lieu. Vous savez, les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Les gens ne savent pas. L'enfer que les gens vivent actuellement là n'a rien à y voir avec la GN. La souffrance, la cruauté, l'atrocité. Hein? Les choses que les gens vivront là-bas, la souffrance que les gens vivront là-bas, le tourment que les gens vivront dans la GN, n'ont rien à y voir, ni avec le séjour des morts, ni avec la Bible, rien. La Bible dit que aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ça dit, c'est le genre de feu qui est censé apporter la douleur atroce, cruelle au diable et à ses anges. Parce que les anges sont très puissants. Donc, imaginez-nous avec nos corps humains, parce que les anges ont des corps célestes. Les corps célestes. Corps célestes. C'est-à-dire un monde supérieur au monde physique. Mais il crée une fournaise, il crée un four, un lac de feu, n'est-ce pas, qui est adéquat, adapté pour faire souffrir les êtres célestes. Et nous qui sommes des êtres charnels, des êtres naturels, des êtres physiques. C'est terrible. Les autres noms de la GN, les autres noms, vous allez entendre la seconde mort. Quand vous entendez seconde mort, on parle de la GN. L'étang de feu, le lac de feu, le feu éternel. Ouais. Le feu éternel. Ouais. Donc, les amis, c'est ça la réalité. Alors, lorsque la Bible nous parle de la GN, elle caractérise ce lieu par le feu qui ne s'éteint point, l'endroit où les vers ne meurent pas. Là-bas, dans la GN, il y a des vers. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Marc 9, 47 à 49. Quand la Bible décrit la géhenne, elle dit que c'est un feu éternel. Il n'y a aucun autre endroit dans l'enfer où on dit, ça dit le mot, là où leur ver ne meurt point et là où le feu ne s'éteint point. On n'utilise pas ça avec un autre mot, on n'utilise pas ça avec abîme, on n'utilise pas ça avec, dans la Bible, ce n'est pas utilisé avec séjour des mots, ce n'est même pas utilisé avec l'autre mot. D'autres mots, rien. Seulement quand c'est associé à la géhenne. La caractéristique de la géhenne, c'est que le feu de cet endroit ne va jamais s'éteindre. Donc c'est pourquoi on dit que c'est le lieu du châtiment éternel. Le châtiment, la punition. Pourquoi on dit châtiment? Pourquoi on dit ça? On le dit tout simplement parce que le châtiment est une chose qu'on inflige à quelqu'un pour corriger la personne. En raison des fautes, en raison du mal qu'il a commis, en raison de ce qu'il a fait qui n'est pas juste, qui n'est pas correct. Donc on va châtier la personne. Dieu va châtier toutes les personnes qui ont bafoué son nom, qui ont méprisé son sacrifice, son fils, qui ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus-Christ, qui ont vécu impunément dans le péché. Oui, Dieu va les châtier. Dieu va les frapper de punition. Et ce châtiment, c'est un châtiment éternel. C'est-à-dire, il est irrévocable. C'est-à-dire,
Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus changer quoi que ce soit. Tu ne peux plus rien rectifier. Même si tu es là-bas, tu te répands là-bas, ta repentance ne vaut plus rien. Ça ne signifie plus rien. Parce que c'est sur la terre, quand tu es ici, dans ce monde physique, que tu peux te repentir. Dès que tu as traversé, dès que tu es mort, ton corps est détruit et que tu as traversé, c'est terminé. Tu te répands là-bas, c'est fini. C'est fini. L'opportunité de changer sa vie, c'est ici sur terre. C'est ici sur terre. Si quelqu'un vit dans le péché, qu'il sache que le châtiment qui est prévu pour lui, c'est le feu de la géhenne. Et le texte dit qu'il est mieux pour un homme d'être jeté dans de rentrer dans le royaume de Dieu manchot, ou bien on a arraché l'œil, ou bien on a coupé le bras, ou bien le pied, plutôt que d'aller dans la géhenne avec son corps entier. Waouh! Dans la géhenne, on y va avec son corps en entier. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts et qui sont dans le séjour des morts et dans l'abîme reviendront à la vie. Ils vont prendre leur corps. Ils vont vivre ce qu'on appelle, ce que la Bible parle, la seconde résurrection. Donc, la puissance de la seconde, de la résurrection va travailler maintenant pour les ramener. La puissance là va les ramener à la vie. Et s'il y a des gens qui étaient aveugles, là, ils ne seront plus aveugles. Hein. S'il y a des gens qui étaient boiteux ou bien qui étaient manchots ou bien quoi, ils auront tous leurs membres. La puissance de la résurrection va veiller à ramener. C'est-à-dire, ça va restaurer tout à l'état neuf. Et maintenant, avec leur corps en entier, ils vont aller dans la géhenne. Il dit que la souffrance que tu peux subir quand tu coupes ton bras parce que tu veux aller dans le royaume de Dieu est encore mieux que la souffrance que tu auras à subir dans la géhenne. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Je ne souhaite à personne, si vous m'écoutez, je ne souhaite à personne d'aller dans cet endroit. Ni dans le séjour des morts, ni dans la Bible, et encore moins. Vous savez ce que les gens éprouvent quand ils sont en enfer? Nos parents qui sont morts et qui sont déjà en enfer. Est-ce que vous savez que leur cri, ils ont deux cris. Premier cri, bon, je vais dire 3 cris. Premier cri, revenir sur la terre, ne serait-ce qu'une seule seconde pour se repentir. Le premier cri. Deuxième cri, ils veulent seulement une seule goutte d'eau pour rafraîchir. Est-ce qu'une goutte d'eau peut rafraîchir, peut étancher ta soif? Mais si vous pouvez vous imaginer la cruauté qu'il y a là-bas. Juste une seule goutte d'eau. Il dit ça, tout ça, ça le suffit juste pour rafraîchir. Aïe, 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 aïe. Les gens vont souffrir en enfer. Hein? Dieu, merci de m'avoir sauvé. Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir retiré. Merci de m'avoir choisi. Je n'ai rien mérité. Merci Seigneur. Merci pour ta grande grâce. Les gens vont souffrir en enfer. Oh Seigneur, tu m'as aimé. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci parce que tu m'as sauvé. Quand Bill Wiese a eu cette expérience, il a commencé à réaliser, quand il est revenu, il a commencé à réaliser que le fait que Dieu l'ait choisi était une grande grâce. Il a commencé à remercier le Seigneur. Oui, c'est vrai. C'est une grâce. C'est une grâce. Changez de vie. Détournez-vous du péché. Sortez du péché. Répentez-vous. Détournez-vous du mal. Abandonnez. Confessez vos péchés. Détournez-vous. Suivez Jésus pour votre éternité. Suivez Jésus pour votre éternité. Vous ne le faites pas pour une personne. Vous le faites pour vous. C'est pour votre éternité. Jésus nous avertit. Et il nous dit, non, n'allez pas là-bas. N'empruntez pas ce chemin. Un autre texte dit, large, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Ceux qui vont en enfer, le chemin, les voies que les gens empruntent, c'est un chemin large. Les gens vivent impunément dans le péché. Ils sont nombreux. Il dit, resserrez, étroit le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et peu y passe par là. Oui. Le chemin de la vie. Peu y passe par là. Vous vivez quelle vie? Vous menez quelle vie? Vous menez quelle vie? Vous vivez dans le péché, la fornication, le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie. Vous vivez pour vous-même. Vous êtes votre propre idole. Vous vivez pour vous-même. Vous ne cherchez pas la volonté de Dieu pour vous. Vous cherchez à vous réaliser. Vous êtes dans le péché. Vous devez vous repentir. Vous devez vous tourner vers Dieu, vers votre Créateur. Vous devez suivre Jésus, l'accepter. C'est lui le sauveur du monde. Et il vous donnera la vie éternelle.
Oh yes. Oh yes. Yes, on va avec son corps tout entier en enfer. Yes. Alors, quand les gens iront en enfer, ils souffriront à deux niveaux. Premier niveau, ils vont souffrir dans leur âme. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Matthieu chapitre 10, verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Il dit, ne craignez pas les personnes qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Ils tuent le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes dans l'abîme, quand vous êtes au séjour des morts, la souffrance, vous la vivez de façon spirituelle. La géhenne, elle est différente. La géhenne, c'est un lieu qui est physique et qui va faire souffrir les gens dans leur âme et dans leur corps. C'est-à-dire, la douleur va pénétrer, c'est-à-dire, elle va toucher le corps, elle va pénétrer le corps, elle va aller jusque dans l'âme. Hein, la cruauté, la souffrance, la torture va aller jusque dans l'âme. Ouais. Ça va aller jusque dans l'âme. Je ne souhaite à personne d'aller dans ce lieu. Ça, c'est le châtiment éternel qui est réservé à tous ceux qui refusent de suivre Jésus-Christ. Si vous refusez de suivre Jésus, là, en ce moment, vous résistez à Jésus. Il vous appelle peut-être. Vous ressentez son appel. Vous ressentez qu'il est en train de vous attirer vers lui. Mais vous résistez. Oh, je peux vous assurer, ne résistez pas. Suivez son appel. Donnez-lui votre cœur, votre vie. Il va vous changer. Vous serez une autre personne. Vous serez une autre personne. Alors, je crois que je vais m'arrêter par là. Demain, je vais toucher la 4e prison infernale. Demain, je vais toucher la 4e prison infernale. Je vais m'arrêter par là. Je veux juste prier avec vous, si vous voulez donner votre cœur à Jésus. Après ce message, mon message vous a parlé. Vous sentez l'appel de Dieu. Vous voulez donner votre cœur à Jésus. Faites cette prière avec moi. La prière n'est qu'un début. Maintenant, après, il y a autre chose à faire. Si vous faites cette prière, après, rien ne suit, ça ne sert à rien. Faites cette prière, quelque chose va se passer et suivez les conseils qui seront donnés par la suite. Donc, si vous êtes prêts, nous allons fermer nos yeux. Vous allez dire avec moi, Père Céleste, merci pour cette parole. Je viens te demander pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour tout ce que j'ai fait de mal à tes yeux. Aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. À partir de maintenant, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie, Jésus. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, pour que mes péchés soient effacés et que je reçoive la vie éternelle. Pardonne-moi. Maintenant, mon cœur est à toi. Reçois-moi. Entre dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. La grâce de Dieu sur vous. Comme je l'ai dit, laissez-moi un message sur le numéro que je vais communiquer maintenant. Et vous l'aurez aussi d'ailleurs dans la description. C'est le 0114 60 59 61. 0114 60 59 61. 0114 60 59 61. Que Dieu vous bénisse. Vous écrivez, vous mettez juste Jésus et je comprendrai de quoi il s'agit et puis nous allons travailler. Vous suivez. Que Dieu vous bénisse.